Bonjour chers frères et sœurs, c'est encore Matokara. Je suis de retour pour la deuxième vidéo sur la peur. Donc, préparez-vous là, hein? Il faut pas avoir peur là, on fait juste parler. Donc, pour la deuxième vidéo, on va parler des solutions. On va parler des solutions qu'on peut utiliser pour ne pas faire ce choix qui est d'avoir peur et d'être terrifié dans sa vie. Moi, je suis pas en train de dire que j'ai jamais peur, c'est pas ça. Hein? Je suis pas parfait. Moi aussi, je suis dans un cheminement de vie. Donc moi aussi, j'ai mes forces et mes faiblesses. Je travaille sur moi pour continuer à m'améliorer. Mais je connais certains outils qui peuvent aider, qui ne facilitent pas parce qu'il n'y a rien de facile. Peu importe si vous allez appliquer toutes les solutions ou une des solutions dont je vais vous parler aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le chemin va être facile. Il n'y a rien de facile. C'est juste qu'il faut être brave, tomber, remonter constamment et continuer. C'est comme ça. Ça, c'est ma perception que je vous donne. Donc aujourd'hui, on va parler des solutions. Les solutions pour faire le bon choix qui est de ne pas avoir peur. Donc, comme on avait déjà dit, la peur, elle s'applique à plusieurs facettes ou plusieurs situations qu'on peut vivre dans la vie. Donc, première solution. Pour moi, c'est la première solution. Il faut être dans une quête, il faut être dans un cheminement identitaire, dans un cheminement spirituel. Il faut se connaître. Comme on dit en créole, il faut connaître tout. C'est-à-dire, il faut se connaître, il faut connaître ta personne. Moi, je suis haïtien. Donc là, maintenant, si demain matin, je commence à vous citer toute l'histoire d'Haïti, par cœur, tout fier, non, c'est pas ça. Mon ami qui est là, il est sénégalais, il commence à me raconter toute l'histoire du Sénégal, des divers peuples du Sénégal, il est fier. Ça sert à rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le connaître, mais ça ne va pas t'aider au niveau dont tu auras besoin dans la vie. Ça va te donner de la théorie, et ce genre de théorie, il est facile que tu vas y insérer dans ces soi-disant connaissances, des lacunes, des erreurs, parce que c'est des hommes qui l'écrivent. Tu ne les connais pas toujours, ou tu ne les connais peut-être presque jamais. Chacun, ils ont leur raison pourquoi ils ont écrit les textes. Ils peuvent faire des erreurs volontairement ou involontairement. Donc moi, maintenant, je parle de connaître ta personne, connaître ton corps. Il faut comprendre spirituellement et physiquement de quoi on est composé. On a des chakras, on a des pores qui nous connectent à d'autres dimensions. Il faut connaître et maîtriser les choses. Il ne faut pas avoir une petite feuille comme ça à la maison qu'une fois comme ça on regarde la feuille, on dit oui, je connais. Non. Il ne faut pas avoir un site sur Google qu'on va, ah oui, je vais dessus tout le temps, oui, je connais. Non. Il faut vivre les connaissances. Il faut les connaître. C'est-à-dire que j'ai vu, j'ai ressenti, j'ai senti. Il faut vivre avec tous les sens pour dire, ah, ça, je sais que c'est vrai. Mais là, on va dire, mais comment je vais connaître mon histoire avec tous les sens? Bon, écoute, on va parler d'une chose à la fois, on va revenir après dessus. Mais, il y a des outils, comme dans l'école Kimuntu, on est capable d'apprendre aussi son histoire. Quand je dis son histoire, il n'est pas là pour vous donner un cours d'histoire de votre pays ou de votre peuple, mais plutôt votre histoire spirituelle. D'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici, dans cette dimension, dans cette planète, en ce moment? Pourquoi vous êtes là? On n'est pas tous là pour la même raison. Donc, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes dans ce corps? Vous êtes né dans cette nation? Vous êtes né dans ce temps? Il y a des raisons. Si vous vivez la galère, pourquoi? Si vous avez toujours vécu dans le luxe, pourquoi? Il faut se demander et il faut aussi à un moment donné oser aller chercher les réponses. On ne peut pas passer toute notre vie à se demander des questions. La réponse est au coin de la rue, mais on m'a dit qu'il ne faut pas traverser la rue. Ok. Donc toute ma vie, je me pose la question, mais la réponse est de l'autre côté de la rue, je n'y vais jamais. Donc à un moment donné, il faut cesser d'avoir peur et faire les bons choix et d'aller chercher cette connaissance. Suivez votre instinct. Suivez du plus profond de vous-même pour savoir où aller chercher cette connaissance. Ce n'est pas forcément dans cette école ou avec moi
ou même peut-être que vous allez dire, ah, moi je suis plus ce gars, j'écoute plus ces vidéos, mais il faut quand même répondre à ces questionnements-là dans votre vie. Donc, la connaissance de soi, ça passe par, comme j'ai dit tout à l'heure, comprendre ses corps, comprendre les forces et les faiblesses de ses corps. Je dis mais les corps au pluriel parce qu'on n'a pas que ce corps. Il faut comprendre concrètement ce que ça veut dire. Dans plusieurs autres vidéos, on va parler de ça en détail, mais ça fait partie des outils, des solutions pour pouvoir faciliter le fait de dire « je n'aurai pas peur face aux situations de la vie ». Ensuite, la connaissance de soi passe par aussi comprendre qui je suis. Moi, je suis toujours fier d'être haïtien, mais je ne suis pas haïtien. Il y a des vies dans lesquelles je n'étais pas haïtien. Il faut savoir, une vie après l'autre, il y a une constance. D'où ce que je viens en haut, là. Il faut savoir c'est quoi, qui je suis, qui sont mes partenaires. Dans cette vie, quelle est ma mission? Ouf, il y en a qui disent de quoi ils parlent. Alors faites next. Allez regarder Beyoncé, Jay-Z, ils ont une nouvelle vidéo. C'est pas grave. On continue avec les autres. Donc là, on a chacun une mission de vie. Peut-être votre mission va être de prendre le petit sac qui est dans votre maison, de le traverser de l'autre côté de la rue et bravo! Vous avez accompli la mission. Je doute que c'est ça, mais bon, chacun a sa mission. Quand on est dans une quête identitaire ou une quête spirituelle, on finit par découvrir notre mission. C'est pas toujours facile. Ce qu'on peut découvrir sur nous n'est pas toujours beau. Parce que dans les anciennes vies, on n'a pas toujours été gentil. On n'a pas toujours été quelqu'un qui a des belles valeurs. Donc quand on est à la recherche, il faut être prêt à trouver tout ce qu'on peut trouver. Donc, n'ayez pas foi aux yeux. Soyez très ouverts et à comprendre que il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles dans le cours de cet apprentissage, ok? Moi, j'ai eu mes bonnes et mes mauvaises nouvelles et je vais en avoir d'autres. Chacun aura son cheminement. Enfin, donc, quand on parle de se connaître, on apprend graduellement que on a des totems, on a des guides, spirituels, un vaste choix de guides et d'êtres qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Il faut les connaître. Parce que quand demain matin, le monde, quand les choses changent beaucoup dans la vie et que par moments on sent qu'on est seul et qu'on ne l'est pas réellement, il faut parler avec ceux qui sont tout le temps avec nous. Cette constance qu'il y a dans notre vie, c'est qu'il y a des êtres qui sont toujours avec nous. Donc, à un moment donné, il faut être capable de se communiquer avec facilité, fluidité avec ces êtres. Tout comme on communique en ce moment. Tout comme je vous parle et vous m'entendez clairement, il faut être capable d'avoir une vraie connexion avec ces êtres, peu importe dans quelle situation qu'on est dans la vie. Moi, je ne vous dis pas de les vénérer parce qu'ils ne vous demanderont jamais de les vénérer. Quand on apprend à les connaître, on comprendra que ça n'aura même pas de sens. Ils ne vont pas vous dire de faire des sacrifices, d'aller vendre l'âme de votre enfant. Ces choses-là n'existent pas avec vos vrais guides. Avec d'autres êtres peut-être, avec vos vrais guides mathiques, qui sont bons, qui vivent dans l'amour, ça n'a même pas de sens pour eux, ça n'a aucune utilité pour eux. C'est même nuisible pour eux, ce genre de choses. Ok? Donc, il faut s'outiller, avoir les vrais partenaires qui sont immuables, qui ne peuvent pas, je ne vais pas dire qu'ils ne peuvent pas vous laisser, mais qui ne sont pas supposés vous laisser tant que vous marchez dans la droiture. Ok? Parce qu'eux, ils ont aussi un code à respecter, donc bon, si vous faites le bordel dans la vie, ils peuvent vous le mettre en pause et revenir plus tard, quoi. Ok? Donc, ça, je répète, connaissance identitaire et spirituelle, connaître qui vous êtes, connaître votre mission, ce sont les outils. Être en connexion avec les totems, avec vos guides, ce sont aussi des outils. Pourquoi ce sont des outils d'être en connexion avec ces êtres? C'est parce que quand on fait des recherches sur Google, on lit des livres, vous pouvez être quelqu'un qui a une belle bibliothèque de 500 livres, vous maîtrisez tout ça par cœur, vous faites des débats, bravo! Mais maintenant, quand on veut connaître la vraie vérité en profondeur, on va là. Parce que eux, ils peuvent vous dire, ah, t'as lu 500 livres, bravo. Mais voici la seule vérité que t'as appris. Eux, ils voient le passé, le présent et le futur.
Ils voient les choses comme elles se sont passées réellement. Et vous pouvez voir à travers leurs yeux, vous pouvez voir aussi ça. Ah, là, il y en a qui disent de quoi ils parlent. J'ai pas fumé, j'ai pas bu, j'ai pas fumé, j'ai bien mangé et je suis prêt pour vous dire des vraies choses. Si vous voulez continuer à vivre dans l'illusion et vous voulez entendre certaines choses, c'est pas grave. Beyoncé, Jay-Z, continuez. Allez au cinéma, allez vous amuser, c'est pas grave. Mais tout le monde veut pas à un moment donné dans la vie se pose des questions et il y a des façons d'avoir des réponses. Moi, je vous dis les vérités. Moi, je vous dis ce que je vis, que j'ai vécu et je vais continuer à le vivre. Ça, c'est mon choix de vie et je l'embrasse avec fierté. Donc maintenant, si vous voulez vraiment apprendre à utiliser ces outils, ça se fait sans sacrifice, sans faire le mal aux voisins, sans passer son temps à venger. Vous pouvez réellement apprendre à être en connexion avec ces êtres. Donc quand on cherche des vraies vérités, des conseils dans la vie, ça c'est les meilleurs guides, là, les meilleurs amis qui ne nous trahissent pas pour ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre des très grandes difficultés dans la vie. On a besoin de se confier. On a besoin de savoir où est-ce qu'on va aller dans 10 ans, dans 20 ans. Et ces choses-là, on peut se les poser. Il n'y a pas de questions qu'on ne peut pas demander aux guides. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous répondre tout le temps. Des fois, ils vont juger s'ils vous répondent ou non. Mais il n'y a pas de questions qu'on ne peut pas les demander. Donc, quand on est dans cette quête identitaire, à un moment donné dans le cheminement, ça va amener à l'activation. L'activation, au fond, c'est... On active des sens. Oui, on peut parler, on respire, on sent, on goûte, on touche, on voit. Mais on peut, comment je peux dire, accélérer et amplifier ces sens-là fois 10, fois 1000, sans limite là. Donc, je pense que c'est trop pour cette vidéo. Je vais vous donner les détails de l'activation des sens dans la prochaine vidéo. Donc, en attendant, je vous dis, réfléchissez tout ce qu'on a dit. Gênez-vous pas, mettez les commentaires, like, dislike, parlez bien, parlez mal, c'est pas grave. Donc, je vous remercie de votre temps à tous. Merci tous les Pangui, merci mes frères et sœurs et à très bientôt. On se reparle encore dans la prochaine vidéo pour parler des activations des sens. Merci encore.